Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 27 janvier 2025 et que vous vous portez bien, les alignements au milieu des alignements de planètes, d'une nouvelle lune, du nouvel an chinois, ça sera à l'occasion de cette nouvelle lune là. Donc beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de grands mouvements énergétiques dans le ciel, avec cet alignement de planètes, comme je vous disais, qui a été très très fort, qui a été senti très très fort ce week-end, particulièrement samedi. Ça crée des tensions, ça crée des angoisses, des grands mouvements où on se dit mais qu'est-ce que je dois faire là au milieu de tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou pas? On nous demande plutôt d'être, même si c'est pas facile. Juste de laisser faire et d'être dans l'accueil. Ça demande aussi d'accepter les transformations, c'est ce que j'entends. Accepter les transformations que l'univers vous apporte, de l'univers lui-même. L'univers lui-même est en train de se transformer. Il est normal que vous vous sentiez ballotté énergétiquement et transporté dans d'autres événements, dans d'autres cieux et dans d'autres sphères qui vous sont inconnus, qui vous étaient jusqu'ici inaccessibles. Donc vous voyez, l'univers lui-même se transforme, donc on peut bien être un petit peu déstabilisé, ça rassure, j'ai envie de dire. Il y a beaucoup de choses des liens aussi qui se transforment, mais c'est en général pour le mieux, et c'est l'acceptation que les choses peuvent aller bien. Il peut y avoir aussi pour certains des deuils à faire, mais pas des deuils... Alors c'est possible, c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, mais ça peut être des deuils... d'un état, les deuils d'un état d'être, les deuils d'une phase. Ok, merci. Ce sont les deuils que vous êtes en train de faire sont des deuils de ligne du temps, c'est-à-dire des cours de l'espace-temps que vous empruntez au défi de votre âme pour apprendre et intégrer toutes les leçons dont vous aurez besoin pour passer à la ligne du temps supérieure. Ces lignes du temps ensuite se désintègrent et se désagrègent ou restent disponibles pour d'autres usages, qu'ils soient les vôtres ou celles ou ceux des autres. Un usage ou celui d'autres. Ok. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des lignes du temps. C'est-à-dire que les lignes du temps, voyez ça vraiment comme des couloirs, des potentiels de vie. Il y a des lignes du temps collectives, c'est pour ça qu'on peut se retrouver là devant cette vidéo. On est dans un espace-temps commun, on est d'accord, on se voit, on se perçoit. Et ça, c'est une ligne du temps collective, c'est-à-dire que c'est pas parce que on s'enlève de ça, pour les personnes qui transitent, qui décèdent par exemple, le monde existe, la ligne du temps dans laquelle on est existe. Et c'est à l'usage, la planète est à l'usage des suivants, et peut-être de nous, plus tard, si on se réincarne. On retourne dans un espace-temps. Ce qui peut arriver aussi, c'est des lignes du temps qu'on crée, parce que nos pensées créent notre destinée, qu'on crée soi-même. C'est-à-dire des itinéraires, comme avec un GPS, des itinéraires. Les routes sont là, mais on prend, nous, un itinéraire parfaitement qui est propre à nous. Si on change d'itinéraire, là, il y a certaines lignes du temps qui sont uniques et créées pour vous et par vous, en co-création avec l'univers. Ces lignes du temps-là se désagrègent. Elles sortent. Tout se crée, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc ça se transforme en quelque chose d'autre. C'est comme, il y avait une construction de Lego, ça se démonte. Les briques de Lego restent, vont être redistribuées ailleurs pour peut-être fabriquer d'autres lignes du temps. Mais ça se désagrège. Ce qui se passe là, c'est ce qui est en train d'arriver pour beaucoup d'entre nous. Et ça peut faire très peur, effectivement. Ça peut déstabiliser, ça peut créer du deuil, de la nostalgie. Ce ne sont pas des gens ou des relations que l'on perd, c'est des relations dans ce tunnel-là du temps, si vous voulez. Et ça peut faire des espèces de deuil comme ça. Même si la nouvelle, elle est mieux. Ok. Là, pour beaucoup d'entre nous, il y a aussi le fait que votre mental conscient là aura envie, se dit tiens, je me sens paumé,
Pour beaucoup, hein, il y a ce sentiment d'être un peu perdu, de flotter, de ne pas savoir, d'avoir des peurs. On a eu le fait d'avoir des trains hein, aussi. J'ai eu beaucoup ces images, moi, en méditation, avec une gare, des trains, des aiguillages, plein de collectifs qui étaient là ensemble depuis très longtemps. Des gens qui ont cheminé ensemble depuis 2, 3, 4, 5, 600 ans. Et là, il est temps de prendre d'autres trains. Parce qu'on est arrivé dans une grande gare de triage. Et il y a le fait de dire tu vas prendre un train que je ne vais pas prendre, dans une direction que je ne vais pas prendre. Ça, c'est aussi ce qui se passe. Hein. Ça peut déstabiliser. Vous pouvez avoir peur, du coup, de dire je vais rater le train, je ne vais pas savoir sur quel quai aller. Il peut y avoir des angoisses à ce moment-là. Ce que je vous disais au départ, c'est qu'il y a aussi cette notion que votre mental, votre esprit conscient, il est toujours le dernier à intégrer les choses. Pourquoi ? Parce que notre mental est fort, c'est notre ego, et il a besoin de contrôle, et il est là pour quelque chose, hein, on le remercie, il nous protège de beaucoup de choses, il nous permet de vivre en société, il nous permet de manifester, hein, et de manifester toujours ce qu'il y a de mieux, mais il n'aime pas l'inconnu, il n'aime pas le changement. Et là, votre esprit conscient, vous allez vous sentir perdu, et votre esprit conscient va vouloir retourner dans une ligne du temps qui n'existe plus. Et c'est pour ça que c'est tellement déstabilisant, parce que normalement, votre esprit conscient se focalise sur un truc, il trouve la fréquence, il dit « Ok, on retourne là-bas ». Et c'est là où vous pouvez vous sentir tiraillé. Là, c'est pas le fait d'être tiraillé, parce qu'il va essayer de se connecter quelque part à un endroit sur une fréquence qui n'existe pas. Et au lieu d'être tiraillé entre deux fréquences, il y a une espèce de vide juridique, j'ai envie de dire, de flou, et vous allez vous sentir un peu paumé, sans guidance, c'est compliqué. Donc vous, la seule chose qu'il y a à faire dans ces cas-là, vous pensez que je vais vous dire ancrage ? Aussi un petit peu, mais là ce qu'on me dit c'est la connexion. C'est de vous connecter à votre source, parce qu'elle est toujours là pour nous. Et c'est de nous connecter à notre source, de dire, ok, d'être dans cette foi qu'on est protégé. Et que même dans ces moments de flottement, dans ces moments où on pleure nos anciennes lignes du temps, peut-être qu'on a habité pendant tellement longtemps, et qu'on a peut-être un petit peu modifié, mais là c'est vraiment un changement très radical. Il y a plusieurs sortes de lignes du temps, mais ça, voilà. J'ai encore pas dévoilé une carte qu'on est déjà assez loin dans la vidéo, mais voilà un petit peu ce que vous pouvez vous sentir comme ça. En plus, c'est pour ça que c'est pas pour rien qu'on est à ce moment-là dans un grand alignement de planètes pendant tout ce mois, fin janvier et février là. Hein. Il y a aussi, comme je vous disais, le nouvel an chinois avec, ça sera l'énergie du serpent de bois et c'est beaucoup de la grâce, beaucoup de fluidité, beaucoup de bons augures hein, en astrologie chinoise, le serpent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Non, ok. Alors, les cartes, les thèmes. Bon, voilà. Ok. Il y a pas mal de thèmes. On va ensuite, la deuxième partie de lecture, vous savez que c'est sur les polarités, les couples divins. Voyez, la porte vers la spiritualité, il y a des portes qui s'ouvrent. Et il y a un petit peu ça qui se passe, hein, dans le sens où, effectivement, c'est tout ce qu'on vient de dire là, c'est cette porte de la spiritualité, de vraiment changer complètement d'environnement. C'est comme si on était dans un grand cube, on me dit une grande matrice, c'est pas forcément une connotation négative là dans ce cas-là, où effectivement il y a plein d'îles du temps, il y a plein de manières de faire les choses et on peut créer, on peut faire des sauts quantiques, on peut faire plein de choses, mais c'est notre bassin en fait. Et là, ça s'ouvre, il y a des écluses et on va aller dans un tout nouvel environnement où de nouveau on va pouvoir faire une cuisine à notre échelle en fait, à une échelle qui est plus abordable pour notre esprit d'humain. Là, je vous parle de changement d'environnement, c'est à des niveaux, c'est à l'échelle universelle, à l'échelle divine. Hein. On nous a dit, c'est l'univers qui est en train de changer de ligne du temps. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment un changement, on est dans le multivers aussi, on est en train de changer d'univers. Pour beaucoup, hein. Et c'est pour ça que ça fait des espèces
de clash aussi, avec certains qui vont rester, on va tous être au même endroit, hein, mais certains qui vont rester dans d'autres réalités. Ça ne veut pas dire que les lois de la physique vont arrêter de s'appliquer, mais voilà, en gros c'est ça, c'est compliqué, c'est très quantique, mais l'univers lui-même est en train de changer d'état et est en train de changer de ligne de temps. Waouh. Du coup, ça c'est le thème de la semaine, hein, vous voyez, c'est le premier. Nous avons, focalisons-nous sur notre alignement, sur notre connexion et sur notre bien-être. Parce qu'il y a quelque chose de très très fort qui est en train de se produire. Vous voyez, cette carte est magnifique. Il y a cette croix, hein, de l'union intérieure et c'est la vérité authentique. Avec un cœur en dessus quand on se connecte à l'amour divin, à l'amour céleste, à l'amour de notre source, de notre mère cosmique. Et puis on reste au centre de notre vérité authentique. C'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce que j'entends cette semaine, d'être au plus proche de sa vérité authentique, quitte à être, j'ai envie de dire un petit peu, pas isolé, mais j'arrive pas à traduire ce sentiment. Est-ce que je peux avoir une phrase, s'il vous plaît? Quitte à être un petit peu plus en deçà de vos attentes envers vous-même. Privilégiez votre bien-être, votre vérité authentique. La vérité authentique n'est pas la vérité de l'ego, c'est la vérité de l'âme. Votre ego aura des ambitions physiques, mentales et émotionnelles cette semaine qu'il ne pourra pas atteindre puisqu'il y a une grande réintégration quantique à l'intérieur de votre être. Ok, bon, au moins on est prévenu. Soyons douces et doux avec nous-mêmes dans l'indulgence la plus totale parce que, effectivement, vous voyez, il y a le 5 de Pentacle, il faut le prendre à la rigolade, et le 10 de bâton. Et vous voyez, ce 10 de bâton, il y a une porte. Et il y a des choses que notre ego va essayer d'amener à travers cette porte, mais vous voyez, c'est difficile et on ne nous demande pas de prendre ça. Justement, on nous dit, bon, laisse ça derrière, ça c'est du matériau, c'est des Legos qui appartiennent à cette pièce. Dans l'autre pièce, il y a d'autres Legos. Il n'y a pas besoin d'arriver avec ces Legos, avec tous ces jeux. Tout est fourni, tout est clé en main dans l'autre univers. Tout sera là. Ça sera d'autres, ça sera des choses différentes. Et c'est pour ça que c'est tellement déstabilisant. On prend pas les Legos pour les autres qui arrivent, hein, qui vont une autre terre parallèle qui va arriver ici et qui ils auront besoin de jouer, ils auront besoin de Lego pour jouer. Donc on leur laisse. Hein. Et le 5 de Pentacle, oui, on peut se sentir un petit peu en mode mais je sais pas faire et puis j'ai peur et il peut y avoir une victimisation. Le sentiment d'abandon, mais plus le sentiment pour beaucoup, d'abandonner, plus que de ressentir de l'abandon. La peur d'abandonner derrière soi des copains de route qu'on a eu depuis tout un univers. Chacun va être distribué. Et la peur aussi de se sentir abandonné, évidemment, par d'autres, des personnes qu'on a quittées. Ok. Un autre thème, 2 autres thèmes pour cette semaine. Effectivement, alors là, c'est là où le collectif se sépare un petit peu. Il y a ceux qui sont en pleine traversée, en pleine grande aventure de passer cette porte, de trouver le chemin. Et ça va être un thème, j'ai l'impression, hein, pendant plusieurs semaines. Cette grande traversée, on a eu souvent ce message-là. Hein. Et ceux qui arrivent au port, qui sont arrivés au port et qui ont besoin de trouver leur sanctuaire. Ok. Trouver son sanctuaire, s'ouvrir à votre source spirituelle. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Hein. C'est pour beaucoup, c'est ça. Et puis la grande aventure, prenez un risque. Aventurez-vous vers l'avenir, vers l'avant. Donc il y a un petit peu ces deux notions. Ça peut être aussi 2 parties de vous, hein, c'est pas forcément l'un ou l'autre. Une partie qui a besoin d'être dans son sanctuaire et de se reconnecter à la source et dans certains plans de votre vie, et dans d'autres plans de votre vie, il y a besoin d'avancer et de mettre en place les nouvelles choses. Donc, je vous rappelle, on est des êtres quantiques et c'est comme si on était un livre. Il y a les pages qui défilent, donc on n'arrive pas, toutes les pages ne sont pas défilées en même temps. Vous voyez, ça fait comme ça, et on se dédouble comme ça
en mode dessin animé pour arriver de l'autre côté de cette porte. J'espère que c'est clair ce que je vous dis. Donc, vous pouvez sentir un petit peu ce besoin d'avancer, ce besoin d'être dans le sanctuaire. Connectez-vous à votre source pour savoir dans quel domaine et de quelle manière il est juste pour vous de le faire et où, dans quel secteur de votre vie. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ouais. Et on a comme guidance l'offrande véritable. On l'a eu beaucoup. Hein. Vous voyez, c'est ces mains qui libèrent ce corbeau. C'est notre sagesse aussi, hein, mais qui libère, qui nous laisse. C'est notre ego qui nous laisse prendre notre envol aussi. Et on va lui demander, on va le remercier d'être là. Mais on va lui dire maintenant, ok, c'est bon, on est prêt, on arrive, on va y arriver. On est en train d'y arriver. La véritable offrande, c'est de prendre ce qui peut être perçu comme une croix insurmontable à porter et de la rendre à l'amour. C'est ça, c'est de dire mais peut-être ça c'est devenu trop lourd et la véritable offrande, c'est évidemment d'offrir notre foi, mais c'est aussi la véritable offrande là, c'est de dire ok univers, ok source, je t'offre ça, je rends ça à l'amour. D'où l'importance cette semaine d'être lié à notre source véritable, et qui connaît et qui est notre vérité authentique pure. Waouh, des très beaux messages. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur... Ouais, le 5 il y a de nouveau un 5, hein, ça répète. Le 5, ce sont des chiffres de changement, qui sont pas forcément agréables à vivre, hein, qui sont ces espèces de plaques tournantes comme ça. Ça peut être un peu tendu, un peu lourd quand on est dans le 5. Et le 5 de pentacle et le 5 de coupe parlent du rejet, de l'abandon, des regrets, et de se laisser aussi le droit d'être dans le deuil de ligne du temps qui n'existe plus, et de dire en fait, effectivement, je ne pourrais plus jamais revivre là. Quand on quitte une maison et après on passe, on dit en fait, ouais, j'ai habité là pendant 10 ans, je ne reviendrai plus jamais. C'est ça, on quitte un univers, hein. On l'a bien aimé celui-là, il était chouette. Allons découvrir le nouveau. Hein. Voilà, j'espère que cette première partie de lecture vous a convenu. Si vous me laissez là, si je vous souhaite une belle semaine. On va voir un peu pour les couples divins, les contreparties divines, les polarités masculines, féminines et les unions. Je vous encourage bien sûr, vous le savez, à regarder ça aussi du point de vue de votre union intérieure. C'est là où vous allez vraiment avoir des prises de conscience sur votre manière de fonctionner et où votre vibration va pouvoir monter pour vous faire passer ces paliers, ces lignes du temps, ces taux vibratoires, ces paliers vibratoires. Les féminines, que se passe-t-il? Elles sont très très guidées, les pas des marches guidées vers le grand amour. Voyez, suivez le chemin de l'ascension. Donc les féminines, suivez ce chemin de l'ascension. Suivez cette grande aventure. Là où il y a besoin d'avancer ça peut être dans vos missions de vie, ça peut être dans le fait de mettre en place quelque chose de nouveau pour votre bien-être, par exemple, une nouvelle routine. Même si c'est que 5 minutes, hein, même si c'est quelque chose qui pour votre ego paraît anodin. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que 5 minutes de yoga ou 5 minutes de méditation par jour peuvent changer dans votre vie après ne serait-ce qu'un mois, quoi. Et vous allez voir ça, et c'est aussi ça, hein, une routine spirituelle par exemple, c'est pas possible de changer, de dire ok, à partir de maintenant je médite 1 heure par jour. Surtout dans les vies qu'on a, c'est quand même un investissement. Donc avancez là où c'est juste pour vous, mais avancez. Vous êtes guidés vers les grands pas vers l'amour. Donc suivez ce chemin d'ascension. Encore une fois, c'est la source qui nous guide. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à dire pour les féminines? Les féminines, on a de nouveau ce 10 de bâton. C'est la même carte que celle-là. Je trouve que l'image est parlante, hein, de cette carte. C'est ça. C'est ce 10 de bâton. Tous ces enseignements-là, c'est comme si, imaginez que c'est des clés USB, c'est l'image qu'on me donne, vous les avez branchées,
Ça, vous avez téléchargé les données, maintenant vous rendez les clés et vous avez fait des copies et vous rendez ça à l'univers pour que ça puisse passer ailleurs. Et puis ça, c'est vous. Vous avez toute votre connaissance à l'intérieur de vous, vous avez téléchargé tout ce qu'il fallait et maintenant, il est temps de lâcher, de rendre ça à l'univers. Avec le roi de bâton, c'est les mêmes messages. Hein. Lâcher. Le roi de bâton, c'est passer à l'action. C'est plutôt être dans l'entrepreneuriat aussi, hein, dans entreprendre, pas forcément dans une entreprise, hein, mais entreprendre dans ce qui est juste pour vous. Les féminines, vous êtes guidées, vous avez besoin, là c'est plus les besoins, hein. Les féminines, vous avez besoin, parce que vous êtes guidées vers le grand amour, à chaque pas, vous avez besoin là de mettre une énergie en mouvement. Et c'est plus dans votre vie terrestre, dans la manifestation physique, c'est plus de mettre votre physique, votre corps en mouvement, vos missions en mouvement, quelque chose qui est vraiment très concret. Je sens pas là, alors c'est votre guidance qui est souveraine bien sûr, que c'est particulièrement auprès de votre autre et de votre union, bien que ça dépend où vous en soyez dans votre parcours et évidemment vos guidances. Je sais plus quand on a eu cette vidéo, est-ce que c'est il y a un mois ou... La vidéo, c'était quels sont les freins à votre manifestation. Et il y a une section où c'est le frein à la manifestation au couple divin. Et la guidance, c'était pour manifester ça, c'était le mouvement physique. Et c'est un message là qui revient très fort. Ok. Waouh, c'est très 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 fort. C'est bouger votre corps. Danser dans votre cuisine, c'est 5 minutes, 3 minutes, le temps d'une chanson, de votre chanson préférée. Vous bougez, vous dansez, vous chantez. Vous avez mis de l'énergie en mouvement. Hein. C'est quelque chose qui est... Faites une fois un autre itinéraire, allez manger dans un restaurant. C'est aussi une manière de bouger l'énergie de manière différente. Allez manger dans un restaurant où vous n'êtes jamais allé. Allez visiter, je sais pas, une rue dans votre ville où vous n'êtes jamais allé. Une autre ville. Il y a beaucoup de choses à ce niveau-là. Les masculins, de quoi ont-ils besoin ? Alors les masculins, ils sont dans une sorte de sanctuaire, il y a le timing divin et il y a les sentiments réels. Les masculins, ils sont guidés dans le fait de ressentir, enfin. Vous partagez de vrais sentiments romantiques qui valent la peine d'être explorés. Et le timing divin... c'est un événement spontané, un événement dans la sérendipité. Donc c'est voilà, les heureux hasards, hein, la sérendipité. Et là, il y a les masculins sont dans cette énergie d'être dans le ressenti, de comprendre de plus en plus ce qu'est le timing divin. Ensuite des masculins, il y a cette carte-là. Passer ce portail pour être connecté à certaines notions spirituelles. Justement, les synchronicités, le timing divin, les lois de la manifestation. Pas besoin d'être perché, mais il y a 2-3 choses qui bénéficient au bien-être des masculins d'être reconnectés à une véritable nature spirituelle, celle qui constitue leur être profond, celles qui doivent incarner pour manifester l'amour et les lois de l'univers sur Terre. Ok. Ça, on verra peut-être une fois dans les manifestations, dans les couples, qui est destiné un petit peu plus à manifester quoi, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais, le valet d'épée. Le valet d'épée, j'ai du mal à tenir les cartes aujourd'hui. Elles sautillent. Elles sont très espiègles. Le valet d'épée. Le valet d'épée, dans le tarot traditionnel, il ne regarde pas en face. C'est le valet d'épée, on dit il reste à distance. Il y a des choses qu'il refuse de voir. Il observe. Et il est un petit peu têtu. Et il imprime des délais dans le timing. Là, on voit que bien sûr, il y a le timing qui est en jeu. Mais on a un valet d'épée. Il est guidé, les masculins sont guidés à faire face à ce qu'ils ne voulaient pas voir et ils sont en train de faire face à beaucoup de choses qu'on peut savoir plus. Ouais, c'est le 4 de coupe. C'est le fait de dire je suis dans un univers que je connais.
mais je m'ennuie. Mais voilà, c'est un peu ça. Je suis dans un univers que je connais, mais alors c'est pas foufou. Hein. Et de faire face à ces peurs aussi, face à la spiritualité, bah, la crainte d'être perçu, la crainte de devenir fou. Si vous avez eu des éveils, ça peut être aussi... Bon, cette fois, je suis partie, je suis bon pour l'hôpital psychiatrique. C'est la peur de devenir fou, la peur d'être perçu comme fou. Et le masculin est en train, on a la grande prêtresse, hein, d'être confronté vraiment de manière assez directe, que ce soit par des rêves ou par des rencontres, à des vérités spirituelles qu'il ne peut plus ignorer. Qu'il ne peut bientôt plus ignorer et qu'il ne peut bientôt plus ne pas vouloir et ne pas pouvoir intégrer dans sa vie de tous les jours. En gros, il peut bientôt plus faire autrement parce que cette porte-là, c'est ouverte, mais ça aspire aussi. Hein. Quand on ouvre, il y a un appel d'air aussi quand on ouvre la porte dans un avion. C'est l'image qu'on m'envoie. Donc le masculin, il est confronté, ça passe beaucoup par le corps émotionnel. Il est confronté à ses sentiments. Il a besoin qu'on lui laisse le temps aussi de faire son chemin. Le cavalier d'épée, c'est aussi un cavalier, il va très très vite. Il est un petit peu dans la ligne du chevalier, du valet d'épée, du page d'épée. Parce qu'une fois que le valet d'épée s'est confronté, il dit « Ok, je vois la vérité, go !» Sauf que des fois, il va trop vite et il coupe un peu la tête. Il est trop tranchant, le valet d'épée. Il va très très vite, mais il fait pas de quartier, quoi. Il coupe. Il regarde pas exactement quoi. Donc il y a ce besoin pour le masculin. Il sort d'une extrême apathie, c'est ce que j'entends. Le but, c'est pas qu'il se retrouve dans une frénésie. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir sur ce timing divin? Oui. C'est en cours, hein. Mais là, le 7 d'épée. Vous voyez, les épées, le masculin est très, très, très dans son mental. Extrêmement dans le mental. Le masculin a besoin de cette énergie spirituelle. Là, vous voyez, il y a encore une fois un escalier, une porte qui s'ouvre. Hein. Et le masculin, il a tendance à se dire, non, je vais pas le faire. Tout va bien. J'ai pas vu que c'était ouvert. Il y a un petit côté de déni. Hein. Donc le timing divin va le pousser à faire face avec un valet de bâton qui est se créer des nouvelles opportunités et d'avancer, d'amener les choses. C'est beaucoup les polarités intérieures. Hein. Ça peut être se prendre la tête un petit peu. Les unions. Les unions, elles sont justement dans cette vérité authentique que les unions divines, les flammes jumelles, les âmes jumelles, voilà, toutes ces unions conscientes, c'est pas simplement... C'est de l'amour divin, mais c'est pas simplement des couples et de l'amour pour le plaisir, j'ai envie de dire, mais c'est aussi des responsabilités. Envers les nouvelles vibrations terrestres, c'est des contrats d'âme qui ont été signés entre vous et votre autre, entre vous et l'univers et la source, de dire ok, on va amener ces vibrations. On a été mandaté pour amener les vibrations là. C'est des responsabilités j'entends régner, mais dans le sens humble du terme, hein, que de régner, que de vibrer notre vibration, chacun à son niveau, mais c'est une responsabilité aussi, c'est quelque chose auquel on s'est engagé à c'est quelque chose qu'on s'est engagé à faire. Romance interrompue, le devoir d'abord, vous voyez, d'abord s'installer dans ces vibrations, d'abord installer les choses, et c'est quoi ces vibrations, vous voyez, c'est l'union, hein. Union de flammes jumelles. Ces unions-là sont des contrats, sont des responsabilités, ce sont des mandats que l'univers a besoin de ça. Donc continuez votre cheminement. Il y a des parties de nous qui vont être dans le déni, qui vont essayer de nous empêcher de passer ces portes-là. Quand il y a une peur, évidemment, on est doux et douce avec soi-même. Hein. On dit « Ok, je te vois, merci ». On se prépare depuis assez longtemps, on est prêt. On est à la gare, on monte dans le train. C'est parti. Là, ce qu'on nous dit avec la carte Union Flamme Jumelle, c'est cœur, corps, esprit et âme. C'est ça, hein, ces unions complètes dans cette vérité authentique qui crée une déflagration d'amour divin, une déflagration d'amour ultime que vous êtes venu amener
sur Terre, pour votre plus grand bien, pour le bien terrestre, pour le bien des univers que vous occupez. Ok. Et j'avais tiré une carte encore, il y a les énergies d'Avalon qui viennent nous aider. Avalon sont voilà, toutes les légendes arthuriennes, hein, Merlin, tout ça, ce sont des superbes vibrations. C'est aussi la carte des dragons, hein, j'aime beaucoup ce jeu. Les vibrations d'Avalon, si ça vous parle, vous pouvez vous connecter à ça. Sinon, vous laissez de côté, bien sûr. Il y a le fait d'être... Ok, vous voyez Merci. La légende du roi Arthur, c'est ça en fait. Il est devenu roi de la Grande-Bretagne, un petit peu par hasard, parce que tout à coup, il s'est retrouvé avec une épée dans les mains, il s'y attendait pas. Et voilà, Excalibur lui a donné beaucoup de pouvoir, mais lui a donné aussi beaucoup de responsabilités. Et ces responsabilités-là passent avant le fait d'être en amour et tout ça. Et ces responsabilités, je vais citer Spider-Man, hein, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et c'est ce qu'on nous demande d'intégrer et de comprendre aussi dans ces unions, que c'est pas juste la panacée. C'est pour ça aussi que ces parcours sont difficiles et sont longs, et que ceux qui arrivent au bout, ils ont des grandes missions en général. Peu importe le niveau dans la société, pas obligé d'être connu dans le monde entier, on fait ça de manière humble et dans ce qui est juste, mais il y a la responsabilité d'une vibration autour de soi. Il y a un rayonnement autour de soi duquel on a la responsabilité. Et c'est de dire, ok, il y a cette union-là, il y a l'amour, il y a l'autre personne que j'aime de toute mon âme. Et c'est aussi une véritable mission, une véritable gageure que d'amener ça. Et c'est quelque chose d'essentiel pour les vibrations de la Terre que vous venez transformer dans les temps que vous vivez, dans les temps intrinsèquement transformateurs que vous expérimentez. Vous avez le choix de formater. Vous avez le choix de formater les anciens disques durs et d'activer de nouveaux, ou de rester dans d'anciennes vibrations. Nous vous encourageons, peu importe votre choix, votre âme sait. Suivez votre guidance divine, la source vous guidera. Il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de fausses croyances dans les choix que l'âme peut faire pour vous. Ok. Donc voilà, on verra où, laissez aussi faire, où vous êtes amené, cette traversée. Peut-être que il y a le fait de rester encore un petit peu dans ce cycle-là, et c'est ok. C'est juste pour votre âme, c'est juste pour votre union, c'est juste pour le chemin, même si vous n'êtes pas sur ce chemin-là, c'est juste pour le chemin d'âme dans lequel vous êtes. Et il y a des fois où effectivement, il y a besoin d'être sur de nouveaux processeurs, d'un nouveau disque dur plutôt. Et c'est aussi ok de repartir avec un disque tout vide, une page blanche, quoi. Et ça, c'est évidemment ce qui est juste. Il y a une carte qui est retournée, je vous la donne. Les conclusions sont à portée de main. On y est presque. La pleine lune éclipse. Les conclusions sont à portée de main. Courage, haut les cœurs, on va y arriver. Et reconnectons-nous à notre source et notre vérité divine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.